Aujourd'hui, une petite recette de saison. Alors, je n'avais pas prévu de faire ça, mais bon, c'est les promos qu'on fait que, tout simplement. Donc j'ai réussi à avoir de la viande pour un prix dérisoire. J'en ai 3,2 kg par là. Viande de bœuf à braiser. Alors, ça sera pas vraiment un bourguignon, ce sera pas vraiment un civet, ça sera entre les deux. Voilà, ça tourne entre la recette de la daube, du civet et du bourguignon, hein. Ça c'est à ma façon, tout simplement. Donc là, je vais mettre 2 navets, 5 oignons, 2 panais, des carottes, il doit y en avoir 1 kilo à peu près, des épices en tout genre, des fonds, de l'ail, du persil frais qu'on mettra à la fin, du sel, et on va saler à la fleur de sel et pas avec du sel de merde bourré d'anti-agglomérants. On va flamber ça avec du whisky, les morceaux de viande principalement, hein, bien sûr. Et puis, bon, il y aura d'autres choses, avec les épices, tout ça, enfin voilà. Donc, de toute façon, pour commencer, il va falloir éplucher les carottes, les panais, les oignons, les 2 navets. La viande, il va falloir la couper en morceaux suivant la taille. Et on va faire revenir la viande dans une grosse marmite avec de l'huile et du beurre au fond. Et on va bien la faire griller sur toutes les faces, qu'elle soit bien colorée. Il vous faudra aussi de la farine pour faire une sorte de roux avec la viande. Mais tout ça, je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Je commence par tout éplucher et couper en morceaux. Voilà. Donc, les légumes. Voilà, c'est ce qui prend le plus de temps, hein. C'est les éplucher et les couper. Donc là, je vais vous dire, ça m'a pris une demi-heure. J'ai rajouté quoi en plus? J'ai rajouté 2 têtes d'ail complètes en chemise. J'ai rajouté 5 ou 6 échalotes. Donc pour la viande, voilà, ça fait ça. Il y en a, je pense qu'il y a au moins pour 30, pas pour 30, pour 20 personnes. Pour 20 personnes, il doit y avoir ce qu'il faut. Donc ça fera au moins 20 bonnes parts, je pense. À ça, on va rajouter au moins 1,5 kg de champignons. Alors moi, je vais mettre des champignons en boîte. Bien sûr, si vous avez des champignons frais, c'est encore mieux. Et si vous avez des champignons que vous avez été cueillir dans les bois, genre cèpe ou autre, alors là, ça sera encore mieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais mettre dans mon faitout, je vais mettre de l'huile. Donc on en met pas mal. Moi, je mets pas d'huile d'olive parce que c'est trop amer pour moi. Je vais mettre de l'huile ordinaire, colza, tournesol. La colza est quasiment neutre. Une huile de friture. Et je vais mettre un bon beurre par contre. Par contre, je vais mettre un bon beurre avec. Et on va faire revenir tous ces morceaux pour qu'ils soient colorés sur toutes les faces et bien colorés. Il me reste un petit peu de whisky là. Quand la gamelle sera bien chaude, on mettra le whisky, je flamberai. Et seulement ensuite, on pourra rajouter tous les légumes avec du vin. Et là, je vais même faire une expérience. Alors, beaucoup disent, oh, pas besoin d'un bon vin de qualité, vous mettez un vin de merde, ça fera l'affaire. Ah oui, mais un vin de merde donne une sauce de merde, hein. Il ne faut pas rêver non plus là-dessus. Alors, vous avez une sauce, oui, mais un bon vin donnera une meilleure sauce, hein. Il n'y a pas photo. Alors là, justement, j'ai pas de bon vin. J'ai du vin tout à fait ordinaire. Par contre, j'ai un vin blanc, un Sauvignon qui est pas très mauvais, qui est pas mauvais du tout. Donc je vais faire un mélange de rouge et de blanc. Alors la sauce, bien sûr, elle va en pâtir au niveau couleur, hein. Elle va être beaucoup moins foncée, mais par contre, ça changera pas le goût, hein, vous inquiétez pas. Justement, ça ne pourra que l'améliorer. Donc j'ai pas mis de clous de girofle. Normalement, je pique un oignon avec des clous de girofle. Mais là, on est parti sur une cuisson longue. Je pense entre 2 et 3 heures à petit bouillon pour avoir une viande hyper tendre. Donc j'aime pas les clous de girofle, hein, ça donne un parfum, faut pas en mettre beaucoup, mais le problème c'est quand l'oignon, bah à la fin, il se délite totalement, les clous de girofle se baladent dans la sauce et c'est pas forcément très agréable. Donc je préfère ne pas en mettre. Mais j'en mets régulièrement quand même, hein. Par contre, on va mettre des feuilles de laurier, et ça on peut les mettre dès le départ. Le persil que je vais hacher, je le mettrai quasiment à la fin pour avoir tout le goût.
ainsi que les 5 baies et aussi 4 épices moulues. Alors il y a même de la cannelle là-dedans. Je pourrais pas vous le lire comme ça. Bah oui, non, parce que même avec mes lunettes, j'arrive pas à le lire. Et on mettra aussi des épices Rabelais. Alors ça, vous connaissez plus ça pour faire les pâtés, par exemple. Mais on peut très bien mettre dans des ragoûts, voilà. Alors faut pas en mettre beaucoup, mais c'est pareil, l'épice Rabelais, c'est très vieux. D'ailleurs, sur une vidéo, il m'avait répondu en me remerciant que j'avais fait un petit peu voilà, que j'avais parlé de l'épice Rabelais. Et ben voilà, j'en reparle encore d'épice Rabelais parce que c'est un bon épice. Alors c'est un mélange, hein. C'est un mélange de plusieurs épices. Voilà, pour les rôtis, pot-au-feu, courbouillon, terrine, confit, farce, lapin, voilà. Ça coûte pas cher. Bon, voilà, c'est à peu près tout. Donc on va mettre pas mal d'épices. J'ai plus de fond. Donc on va utiliser des fonds tout prêts en poudre. Donc là, j'ai du fond de volaille. Là, j'ai du fond de veau. Puis j'en ai plein d'autres. Donc je vais faire 1 litre de bouillon, en plus du vin, je vais faire 1 litre de bouillon avec un mélange de fond de volaille, fond de veau, fond de légumes, ainsi de suite. Je mettrai un peu, comme j'ai plus de thym ni de romarin, je mettrai un peu d'herbe de Provence pour rehausser le goût. Ça reviendra à peu près au même, hein, puisqu'on a à peu près les mêmes herbes dedans. Voilà, donc pour commencer, et je vais pas ce que dire pour finir, on va faire griller ça comme il faut. Bon, là la viande est bien grillée dans le faitout. Donc je vais prendre mon petit restant de whisky, une allumette. Donc là comme ça bout, je mets le whisky, je jette une allumette dedans et ça flambe tout de suite. C'est comme dans les légumes, l'ail je l'ai laissé en chemise, parce qu'autrement, de toute façon, au bout de 3 heures, vous ne retrouverez plus rien. Tout va être délité à l'intérieur. Donc laissez l'ail en chemise, ça vous donnera des parfums suivant ce que vous allez manger. C'est pas plus mal. Moi je préfère les carottes, vous voyez, j'ai mis des grosses rondelles, j'ai mis des tronçons, voilà, coupés en deux, mais j'ai mis aussi des émincés hyper fins. Pareil pour les autres légumes. Il faut avoir et du goût et une certaine consistance. Il faut avoir un petit peu de mâche quand même. Voilà, donc là, ben, je vais aller arroser, je vais flamber. Après, je vous ramène la gamelle ici. Et puis, on va compléter avec les légumes, le vin, certains arômes, et ainsi de suite. J'essaie de te montrer, tu vois, les morceaux ont bien changé de couleur. Je viens de les flamber. Ça a flambé pendant 2 minutes à peu près, tu vois. Je sens l'odeur, là, c'est... Mais je sais que la viande, elle est dure comme un caillou, là, par contre. Donc, voilà. On repose. Et là, on va mettre tous nos légumes. On va mettre des feuilles de laurier. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, voilà. On va rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Là, on va mettre la fameuse épice Rabelais. Oh, puis je crois bien que... Ah non. Je devrais en avoir un autre pochon. Donc là, ça se présente dans un petit pochon comme ça, vous voyez, qui n'est pas fermé, papier. Hein. Allez, une grosse pincée, 2 grosses pincées,
3 grosses pincées. Ensuite, on va mettre 4 épices moulues. Alors là, c'est bien ce qui est écrit dedans, c'est bien 4 épices moulues du Ducros. Voilà. Ensuite, on va mettre du vin. Bon, voilà, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre la farine sur les morceaux de viande pour faire un roux. Donc, j'ai pas mis la farine sur la viande. Normalement, j'aurais dû saupoudrer la viande avec la farine. Et puis, j'aurais dû refaire cuire un peu en brassant les morceaux. Alors ça m'arrange pas du tout. Bon, après, on verra pour épaissir la sauce d'une autre façon. Mais ça me chagrine quand même pas mal. Bon, enfin bon, on va déjà mettre 1 litre de vin rouge. Je vais rajouter, comme je vous ai dit, 1 litre de vin blanc de bonne qualité. Et voilà, 1 litre de vin blanc. Là, je vais rajouter encore au moins 1 litre de vin rouge. Donc là, c'est un rouge différent qui est de meilleure qualité que le premier. Voilà. Maintenant, je vais rajouter 1 litre de bouillon. Alors là, bouillon de poule, bouillon de veau, bouillon de légumes. Bien corsé. Hein. Voilà. On va remettre un peu ça. Donc pas de sel pour le moment, puisque vous savez que le sel, bien sûr, si vous salez votre viande avec, il dessèche la viande immédiatement. Hein. Donc le sel, on l'ajoutera à la fin. De même que les 5 baies qui seront ajoutées uniquement à la fin, puisque je viens de les broyer et elles sont très parfumées. Si vous les faites cuire pendant 3 heures, vous allez en retirer que le poivre, grosso modo, vous n'aurez plus les parfums des 5 baies. Donc on ajoutera les 5 baies à la fin. On ajoutera le persil à la fin. Autrement, s'il cuit 3 heures, il n'en reste plus rien. Et plus le goût non plus. Après, on agrémentera avec pas mal de petites choses. Comme du chocolat, par exemple, pour casser l'amertume du vin, qui va donner au plat une acidité. Et pour contrer cette acidité, on va rajouter 2-3 carrés de sucre et 2-3 carrés de chocolat. Ça, c'est la petite touche qui fait que ça change tout. On finira la sauce avec un peu de crème fraîche, bien sûr, pour donner de l'onctuosité. Bon, là, pour l'instant, je suis à niveau. Alors, si j'ai besoin de rajouter, parce que ça va s'évaporer, bien sûr, hein, sur la cuisson. Pour l'instant, je mets feu à fond, pour que ça monte en température, que ça commence à bloublouter, avec le couvercle, bien sûr. Et dès que ça bloubloute, je rabaisse le feu. Et il suffit de tourner une fois de temps en temps, pour pas que ça accroche au fond. Tant qu'il y a suffisamment de liquide, pas de problème. S'il en manque, eh ben, je rajouterai un peu d'eau tout simplement. Voilà, là on retourne en cuisson pour, je vais dire, 2 heures à 3 heures. Voilà. Alors, maintenant il faut que je répare ma bêtise. La bêtise, c'est que j'ai oublié de saupoudrer les morceaux de viande de farine une fois qu'ils étaient cuits, après le flambage. Et ça aurait fait un roux et la sauce aurait été épaisse. Il se trouve que là c'est cuit et que la sauce est liquide. Donc ne surtout pas rajouter de farine dans la sauce. Vous allez faire des grumeaux. Donc ce qu'il faut faire, c'est un roux. Donc c'est pas compliqué, vous prenez un morceau de beurre, vous allez le faire fondre. Quand il est bien fondu, vous rajoutez le même poids de farine. Et vous touillez. Ça va vous faire une pâte. Et aussitôt après, vous allez mouiller. Alors là, je vais prendre une louche et je vais remouiller avec le jus, qui est trop liquide, pour l'allonger. Et vous allez voir, ça va vous faire une sauce très épaisse que je vais remettre dans mon faitout pour épaissir la sauce.
Et ça va être parfait. Donc action, je rajoute le même poids, je fais faire fondre mon beurre, je rajoute le même poids de farine, je touille, j'allonge avec de la sauce. Donc voilà, ça se fait en 1 minute chrono. Vous voyez, le beurre, le même poids en farine, vous touillez bien, et après vous pouvez rallonger, même avec de l'eau d'ailleurs. Hein. Moi j'ai remis un peu de jus. Oh, il y a même quelques morceaux de carottes. Vous voyez ce que ça vous fait là? Et ça là, il suffit de le rajouter à votre sauce. Vous remuez tout. Et puis c'est bon, votre sauce elle est parfaite. Parce que là c'est beaucoup trop ferme. La farine va cuire. Ça va coaguler avec le reste. Et vous allez avoir une sauce qui sera épaisse. Voilà comment récupérer une sauce trop liquide par exemple. Voilà, donc je vais mélanger. Je vais rajouter mon persil. Et puis on va peaufiner simplement le sel, je pense qu'il en manque un peu. Donc je vais rajouter la crème fraîche. Et puis après on va goûter, rectifier l'assaisonnement si besoin. Bon, voilà, c'est prêt. Consistante est bien. La viande est très très cuite, elle va être hyper fondante. Alors maintenant, bah, il reste à goûter. Hein. Donc carottes, champignons, panais. Voilà. Viande. Regardez la viande. Regardez ça. Mmh. Extra. Extra. Fondant, super. Extra bon. La sauce est pile poil. Il n'y a rien à refaire. Bon, j'avais qu'un demi-pot de crème. J'en ai eu un complet, ça aurait été un petit peu mieux. Mais je vais lui faire une petite correction au sucre. Un poil d'acidité avec le vin blanc surtout. Et alors la correction, j'en ai déjà rajouté. Mais je vais la faire avec 2-3 carrés de chocolat noir en plus. Là j'en avais mis 5 carrés en tout. Je vais en rajouter 2 autres, juste pour ramener cette petite pointe de sucré. Ça casse bien l'acidité, ça vous colore la sauce en plus et ça donne un bon petit goût. Et ça paraît pas, ça n'a pas le goût de chocolat bien sûr. Voilà, terminé. Donc je l'ai laissé refroidir toute la nuit. Et puis ce matin je viens d'emballer. Donc 23 boîtes au total, j'en ai mangé une bonne barquette, même une très bonne barquette. J'en ai donné une à mon voisin, donc il m'en reste 18, 21, voilà, 21 boîtes là, que je vais aller mettre au congèle. Donc comme ça, impeccable, ça me fait de l'avance. J'ai plus qu'à sortir une boîte, il y a de la viande dans chaque boîte, du jus, des légumes et tout. C'est impeccable et c'est succulent. Impeccable. Voilà les amis. Bon ben, à une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, on va refaire un peu de rechargement.